Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. J'ai oublié ma casquette. Voilà, là c'est moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont déménagé ici. C'est parce que on va essayer de créer ici une salle d'arcade, comme dans les années 80-90. Pour cela, il a fallu enlever un billard. Et je cherche à acheter un nouveau flipper ou une borne supplémentaire. Le flipper Tortue Ninja que j'avais trouvé sur Le Bon Coin, j'ai demandé à baisser un peu le prix, pas de beaucoup, mais le gars, j'ai l'impression qu'il me l'a mis à l'envers, il m'a dit « Ah, il s'allume plus !» Entre-temps, j'ai trouvé, pas très loin de chez moi, en Ardèche, des vendeurs de ça. Et ça serait pas trop cool, un jeu de bagnole qui se joue à deux, l'un à côté de l'autre, assis avec un volant et tout. Alors du coup, je vais téléphoner parce que j'ai vu qu'il vendait d'occasion. Et en plus, il est moins cher que le flipper. Et moins cher que le flipper avec le prix que j'avais demandé baissé. Je vais essayer de les appeler avant que je vous montre ma collection de jouets qui est au-dessus aujourd'hui. Bonjour, vous êtes bien aux établissements Chabanis Jeux Automatique à Aubenas. Vous pouvez laisser votre message après le bip sonore. Nous vous rappellerons dès que possible. J'ai déjà laissé un message, je vais pas les emmerder. Voilà, Culture Z, c'est tous les mercredis à 17h45 et on va suivre l'évolution tout au cours de l'année de ce lieu. Ma mère a déjà terminé les premières couches de gris et de noir. Là, on vient de recevoir les plaques type béton. Pour donner un côté Street of Rage ou Street Fighter à la salle. Et là, normalement, il y aura une nouvelle borne d'arcade qui va arriver. On a reçu le tapis aussi. Voilà. Quand ça sera fini, vous verrez le tapis sur le sol. Mais en même temps, on va en apprendre plus sur les jeux vidéo et sur ma collection de jeux vidéo et de jouets et de bandes dessinées et de jeux de société. Aujourd'hui, les jouets. Attends, faut que je parle aux gens un petit peu. Là. Avant d'aller découvrir ma collection de jouets, je pense que j'ai vrillé. Moi, j'ai toujours collectionné des trucs quand j'étais enfant, pré-ado, ado, adulte. J'ai toujours collectionné les stickers Kratos, les porte-clés. Enfant, ça me paraissait une collection extraordinaire. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a une bite. Hein. Des fléchettes. Oh, le kiki de tous les kikis. Des petites collections. J'avais même une collection de grenouilles de porcelaine quand j'étais petit. Enfin, je voulais collectionner des trucs, quoi. Mais c'était toujours des trucs de petite taille. J'ai jamais vrillé à grande échelle. Il y a eu un jouet qui m'a plu enfant, c'était les Chevaliers du Zodiaque. Le problème, c'est que ça coûtait hyper cher. Ça coûtait 174 francs la boîte. Et mes parents, qui gagnaient pas beaucoup d'argent, m'ont dit on peut pas t'offrir les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est un truc qui est resté. J'ai passé des nuits blanches à désirer ces jouets. Puis j'ai grandi, et puis j'ai eu, à mon anniversaire, j'ai eu un chevalier, à Noël un jour j'ai eu un chevalier, et puis j'en avais 3, quoi. J'en avais 3, 4. Et j'étais content. Et puis je grandis, et j'ai mon premier travail. Ça y est, je gagne ma vie. Mais je vis encore chez mes parents. Et du coup, je me retrouve à Cartoonist Toulon en 1998, et je découvre que des gens vendent ces vieux jouets qui ont plus de 10 ans, et j'achète le Chevalier du Phénix. Et là je me dis, c'est tout, j'achète que le Chevalier du Phénix, parce que je l'avais pas eu. Et forcément, l'engrenage, c'est qu'on achète un autre chevalier de bronze, on achète que les chevaliers de bronze, puis après on veut les 12 chevaliers d'or, et après. Sauf que je m'étais cantonné à acheter les chevaliers qui étaient vendus en France. Et puis les années passent, je laisse ma collection de côté, parce que la vie, parce que je fabrique des bandes dessinées, parce que on fait No Life, Nerds, le Golden Show, etc., etc. Je rencontre une nana, je suis hyper amoureux, je pense que je vais passer ma vie avec elle, et on se sépare. Oula, comme ça, la chute. Comme vous venez de voir. Pendant 3 mois, j'ai eu une méga grosse dépression. Et un jour, je suis en Ardèche. C'est les fêtes de Noël. Donc, période de Noël, période des jouets et tout ça. Vraiment, j'ai envie de me foutre en l'air. Et je me dis, je vais collectionner plus de jouets. Et là, c'est la première étape. On est en 2014. Je commence dans une de mes pièces de ma maison, là, en Ardèche,
je commence à mettre des jouets partout. Mais c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que je commence à acheter vraiment des chevaliers de Zodiac de manière plus précise et je commence à dépenser de l'argent parce que ça fait 20-30 ans que les chevaliers n'existent plus, donc ils coûtent plus cher. Et donc je commence à mettre de l'argent, donc ça commence à créer une vraie collection. Et après je vais sur les marchés aux puces, je vais sur eBay. En fait, dès que je vais pas bien, je vais sur eBay et j'achète un jouet. Pour ressentir cette bouffée d'enfance quand j'ouvre le colis, ce truc de c'est Noël, et il y a ce cadeau qui revient. Et en plus, j'achète des jouets des années 80, donc de mon enfance. Et donc, c'est un truc hyper régressif pour éviter de déprimer. Et le problème, c'est que plus t'en achètes, plus le plaisir se réduit et plus t'as besoin d'en acheter. Une drogue. Comme une drogue. J'arrive quand même à m'arrêter parce que j'ai ma vie à faire. Je dois relancer les vidéos sur Internet parce que ma carrière, à cause de cette rupture, est un peu bousillée. 10 ans plus tard, à peu près, 8 ans plus tard, je ressors avec cette nana. Et là, je me dis, c'était ça en fait. Il fallait attendre 8 ans. En fait, c'est maintenant. Et elle me quitte à nouveau. Redown. Et là, j'ai vrillé. Là, la pièce de jouet, c'est plus une pièce de maison. Voilà. Venez voir. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Peter Pan. Ouais. Tout ça, c'est pour retourner en enfance. Tout ça, c'est pour ne pas me voir vieillir. Tout ça, c'est pour me dire que je justifie mon existence. Alors je sais que tous les collectionneurs de jouets ne le pensent pas comme ça, mais en tout cas, moi, j'en suis sûr. Plus je suis déprimé, plus je suis triste, plus je vais acheter du jouet. Et donc, plus ma collection est belle... Alors, les chevaliers Zodiac, justement. C'est les premiers que j'ai décidé de collectionner. Et là, j'ai quasi tout. Parce qu'il y a des pièces quand même qui coûtent une blinde. Déjà là, il y a des pièces qui coûtent une blinde, mais il y a des pièces qui coûtent encore plus une blinde. Par exemple, cette pièce... là, ça c'est une pièce qui a été refaite au Japon dans les années 2000. Cette pièce existe dans une version que les gens pouvaient acheter en découpant des points derrière les boîtes de jeux des Chevaliers Zodiac et elle coûte bien plus de 1000 €. Pareil, cette armure, l'armure d'Odin, elle est en plastoc là, made in Taiwan de ouf, parce que la vraie version coûte une blinde. Pareil pour le grand pop que vous voyez là, qui est en version mid-close, mais il existe comme ça, mais il coûte une blinde aussi. Les Chevaliers Zodiac, ça date de 1986. Lorsque les premiers chevaliers sont sortis, il n'y a eu que les bronzes, que les héros. Dragon, Pégase, Andromède, le Chevalier du Cygne et le Chevalier Ikki. Il n'y avait que ces 5 chevaliers en 86. Puis ils ont vu que ça marchait, Bandai, ils se sont dit ok, on peut tenter le truc parce que quand même, c'est un jouet qui change. C'est un jouet où les personnages sont articulés et l'armure vient se caler sur eux et on peut enlever les bouts de l'armure et les bouts de l'armure se retrouvent sur des porte-armures. Voilà, là on a le chevalier du Sagittaire et l'armure, si on l'enlève, le chevalier est tout nu et on le met sur le porte-armure. Vu que ça s'est bien vendu, l'année d'après, ils reviennent avec les chevaliers noirs, au Japon uniquement, et les chevaliers d'or, les 12 chevaliers d'or, et le seul chevalier d'argent disponible dans la gamme, dans les années 80, Marine du chevalier de l'aigle. Nous, en France, on a eu que les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or. On n'a pas eu les chevaliers noirs, parce que dans les années 80, il y a eu que Marine en chevalier de l'aigle, sauf que dans les années 2000, il y a eu un revival chevalier Zodiac, et avant qu'ils lancent les mid-close, Bandai, malin, pour récupérer les fans des chevaliers Zodiac, sont dit hey, on va rééditer les figurines que vous avez loupées dans les années 80. Du coup, ils ont réédité tous les bronzes, ils ont réédité les noirs qui étaient disponibles en France, et des trucs comme ça, le chevalier du Cygne avec l'armure du Verseau, avec des armures, avec des couleurs un peu mieux travaillées. Et en même temps, ils se sont dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de chevaliers d'argent à l'époque, et donc ils ont sorti des chevaliers d'argent. On peut voir Misty du Lézard, et surtout Shina, qui est la deuxième fille chevalier, héroïne qui est là depuis le début, qui n'avait pas eu sa figurine dans les années 80. Et en même temps, ils se sont dit, c'est le moment de relancer un petit peu la saga avec les Chevaliers d'Hadès. Vu que le dessin animé Hadès continuait la série dans les années 2000, et ben on peut aussi acheter les Chevaliers d'Or avec leurs armures version Hadès. Et il y avait les Chevaliers d'Acier aussi, qui sont des chevaliers qui n'existent que dans la série animée, qu'on n'a pas eu en France non plus.
Et en 88, ils réitèrent avec Poséidon. Ils font les Chevaliers de Poséidon et Asgard. Et en France, on n'a que la moitié d'Asgard et que la moitié de Poséidon parce qu'ils se disent que les Français vont pas tout acheter. Donc du coup, pour les collectionneurs, ces pièces-là, elles sont plus chères puisqu'elles n'existent qu'en boîte japonaise. Une partie de cela n'existe qu'en boîte japonaise. Une partie de cela n'existe qu'en boîte japonaise. Et les chevaliers noirs sont hyper rares. Et ce qui fait la valeur des chevaliers, c'est le chevalier, la qualité du chevalier et la boîte. Avoir une boîte de chevalier, eh ben, il faut avoir une belle boîte, voilà, bien faite, bien terminée, avec si possible le point pas découpé. Parce que là, un chevalier comme ça, là, lui, par exemple, je l'ai vu dernièrement sur internet en Espagne à 1 200 €. Alors peut-être qu'il y avait encore le point et tout ça, mais donc un chevalier noir Iki, ça coûte une blinde, quoi. Mon premier chevalier noir acheté à Cartoonist à Paris. J'avais complètement craqué à l'époque et je m'étais dit que le dragon noir. Que le dragon noir parce que c'est le plus beau. Et puis voilà, et je vous emmène voir mon carton avec des cartons. Tu veux voir un truc Ah bah super. Tu veux voir un truc à la Pulp Fiction? Il y a de l'Amstrad, il y a de l'Amiga, il y a tout. Là j'ai vu, il y a un petit Rick Dangerous là. Petit Rick Dangerous. Okay. Là on est vraiment dans mon grenier où je n'ai pas encore récupéré tous les jouets pour mettre dans ma collection. Viens voir. J'ai plusieurs boîtes remplies de boîtes. Et ça c'est une boîte japonaise. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de truc pour les accrocher dans les rayonnages. Et ça, c'est une boîte française. Déjà là, vous pouvez l'accrocher dans les rayonnages. Et le truc de ouf, c'était ça, quoi. C'est que tu pouvais voir ton chevalier à l'intérieur. Et clairement, quand t'es un gamin, que t'as l'impression de pouvoir le toucher et que tu repars pas avec chez toi, ça te rend fou. Et le Pégase, muni de ses ailes, il va toujours plus vite. Bon, les mecs, ils avaient jamais vu les Chevaliers Zodiac. Voilà, protégé si un jour je les revends. Ou si je meurs et que quelqu'un les revend. Voilà, c'était Culture Z. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45 pour un nouvel épisode dans ma collection de jouets où on regardera un petit peu tout ce que j'ai et on fera un petit point sur les véhicules masques aussi. Venom conduit cet hélicoptère qui se transforme en avion. Ça n'a aucun sens puisqu'un hélicoptère qui se transforme en avion, ça lui permet de voler et l'autre transformation lui permet de voler. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45.